suis plus épanoui dans ma vie. Parce que je vais faire des activités qui sont plus saines. Et le rétablissement, c'est vraiment basé sur mes rêves, en fait. Je m'appelle Clément Bessa, je suis le fondateur de Upstage. Ce qui me relie à la santé mentale, c'est un diagnostic. J'avais 29 ans à l'époque. Et en fait, je me suis rendu compte, c'est un peu bizarre, à la fois un peu par moi-même et ensuite, bien sûr, grâce à des psychiatres, que en fait, j'étais une personne bipolaire. J'ai pas mal morflé, faut le dire. Moi, je prends souvent l'analogie d'un départ de flamme. Par exemple, une phase dépressive, au début, c'est on a oublié d'éteindre le four, entre guillemets, le plat il est cramé, c'est pas encore très grave. Maintenant, si on met pas tout de suite en place des actions très précises, on peut prendre le risque que cette flamme, elle commence à grandir, qu'elle brûle le comptoir, et ensuite, potentiellement, qu'elle aille brûler tout l'appartement et toute notre vie. Et donc, c'est comment est-ce qu'on fait pour réussir à éteindre cette flamme le plus rapidement possible, et qu'est-ce que je peux faire pour que ça ne se reproduise pas. Alors, ce que j'ai mis en place pour éviter de revivre une dépression forte, ça a été des changements principalement sur mon hygiène de vie. Concrètement, quand je vois les potes, alors on aime bien jouer aux fléchettes à Paris, en fait la soirée elle se termine à minuit. Elle se termine pas à 5h du mat en boîte. Ils vont commander une pinte, je vais commander un demi. Et c'est des choses qui sont assez concrètes, mais qui font que je fais plus attention à mon sommeil, je me couche plus tôt, je prends du coup moins d'alcool, et je prends beaucoup moins de risques de repartir dans une phase qui peut être une phase haute ou une phase basse, dans le contexte de la bipolarité. Ensuite, une fois par semaine, un père aidant qui est devenu un ami, en fait, on se parle une fois par semaine. On parle des fois de tout et rien, mais quand on sent qu'il y a quelque chose qui change et qu'on voit qu'on est peut-être un peu en bas ou un peu en haut, on en parle ensemble. Et ça nous fait énormément de bien de dire « Oula, là je sens que tu commences à monter dans une phase un petit peu maniaque ». Et c'est pour ça qu'on a besoin d'autres personnes qui peuvent être concernées aussi par la bipolarité, qui vont en fait nous donner aussi un petit peu d'espoir, de joie de vivre en disant « C'est bien ce que tu fais, tu continues ». Et en fait, si j'avais pas ça, je sais pas si j'y arriverais aussi bien. Ma bipolarité ne soit pas quelque chose qui puisse m'empêcher de faire quoi que ce soit, et notamment d'atteindre mes objectifs. Et c'est surtout une autre manière de considérer les choses. Alors au départ, c'était un peu dur de me dire, en fait, il faut que je me prive d'alcool, il faut que je me prive de boîte de nuit, alors qu'aujourd'hui, je le vois presque comme une chance. Parce que au final, j'ai moins la gueule de bois, et puis je suis plus épanoui dans ma vie. Parce que je vais faire des activités qui sont plus saines, et mon corps va me le dire. Alors si toi t'es dans un moment difficile, si t'es au milieu de la tempête, dis-toi que ça va se terminer, et dis-toi que c'est le moment où, même si c'est dur à le faire, c'est le moment où t'as le plus besoin des autres, où t'as le plus besoin de ta famille et de tes proches. Et c'est pas facile de demander de l'aide, mais s'il y avait bien un truc, c'est ça.